Sommes-nous dans la joie d'être là ce matin? David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Mon introduction a été toujours celle de savoir si tout le monde a sa Bible avec lui. Est-ce que tout le monde a sa Bible avec lui? Même dans son téléphone, que ce soit une Bible physique. Parce que nous voulons être comme les chrétiens de Béret, qui examinaient toujours dans les Écritures ce qu'on leur prêchait. Le livre de Luc, chapitre 10. Livre de Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13. Verset 10 à 17. Verset 10 à 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui le rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche au bœuf ou son âne pour les ramener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, il ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Jusqu'à 18. Amen, amen. Nous pouvons nous rasseoir. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le thème que j'avais prévu de pouvoir prêcher ce matin. Mais le Saint-Esprit, pendant que je priais, il m'a mis à cœur de pouvoir en parler. Et j'ai fini par comprendre que Dieu voulait parler à quelqu'un. Amen. Dieu voulait parler à quelqu'un ce matin. Ici, nous allons parler sur la femme au dos courbé. La femme au dos courbé. Mais j'aimerais quand même que nous, si quelqu'un peut me rappeler ce que nous avions parlé les dimanches passés. Qui se rappelle de ce que nous avions développé les dimanches passés? Oui. Les dimanches passés, nous avions parlé sur la lèpre. Amen. Nous avions expliqué la lèpre. Que la lèpre, on pouvait le voir. La personne qui était atteinte de la lèpre pouvait entreprendre des démarches de lui-même pour pouvoir être purifié de cette lèpre-là. Amen. Parce que la lèpre était visible à l'œil nu. On pouvait voir la lèpre. Et nous avions identifié la lèpre dans la vie d'un homme comme étant les péchés. La vie du péché. Et c'est pourquoi la personne qui avait la lèpre, elle était toujours mise à l'écart. On ne voulait pas que la personne qui a l'atteinte de la lèpre puisse se retrouver dans la société, parmi les enfants de Dieu. Quand tu as atteint la lèpre, tu es mise à l'écart. Nous avions expliqué cela. Et nous avions dit aussi qu'il y avait un homme qui s'appelait Naaman. Lorsqu'il a constaté qu'il était atteint de la lèpre, lui-même, il a entrepris des démarches. Amen. Pour pouvoir être purifié de cette maladie. Parce que cette maladie-là était en train de le ronger à petit feu. Nous avions expliqué, nous avions dit que la lèpre était une maladie évolutive. Ça évolue avec le temps. Et quand ça atteint un stade un peu plus avancé,
on est cloué au sol. Et des fois même, on a mer. Amen, amen. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, nous voulons parler sur cette femme-là qui avait le dos courbé. Alléluia. Amen. La femme au dos courbé. Ici, la Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ est allé enseigner dans une synagogue. Comme il avait l'habitude d'y aller enseigner, parce que le Seigneur avait l'habitude d'aller partager, d'aller échanger, d'aller enseigner dans les synagogues. Et la Bible dit, lorsqu'il s'est retrouvé dans cette synagogue, il y avait une femme qui était possédée. La femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait du tout se redresser. Alléluia. Donc le Seigneur, pendant qu'il enseignait, donc parmi la foule qui était là en train de suivre l'enseignement, il y avait une femme qui était au milieu de la foule. La Bible dit, cette femme-là, elle était possédée. Amen. Elle était possédée par un esprit impur. C'est cet esprit impur-là qui la rendait infirme. Alléluia. La Bible dit, l'esprit impur la rendait courbée. Elle avait le dos courbé. Amen. Hein? Donc avoir le dos courbé, donc, elle était pratiquement pliée. Elle formait pratiquement un angle droit. La Bible dit, elle était courbée, mais son infirmité avait pour origine une possession démoniaque. Alléluia. Il avait pour origine une possession démoniaque. Et cette femme-là qui était courbée, la Bible dit, elle ne pouvait même pas se redresser. Et ce faisant pendant 18 ans. Donc pendant 18 années, cette femme-là ne pouvait même pas entreprendre quelque chose parce qu'elle était possédée. Et cette possession-là l'avait rendue courbée. Elle ne pouvait rien entreprendre. Elle ne pouvait rien faire du tout à cause de l'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir parler aussi à quelqu'un ce matin. Le dimanche passé, nous avions parlé de Naaman. Naaman qui avait la lèpre, mais qui voyait sa lèpre. Amen. Qui voyait sa lèpre et il a entrepris des démarches pour être purifié de sa lèpre. Mais ici, nous voyons une femme qui a le dos courbé. Amen. Et cette infirmité-là n'est pas liée à une déformation, je ne sais pas moi si je peux appeler ça médicale, mais c'était une possession. Donc pour dire qu'elle-même, elle ignorait sa possession. Alléluia. Elle ignorait sa possession. Donc elle était possédée, mais quand elle marchait, les gens voyaient que c'était une maladie normale. Or c'était anormal. Amen, amen. Et lorsqu'elle se présentait dans l'église, à chaque fois que cette femme-là venait dans l'église, le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, il a intervenu. Il a vu cette femme-là parmi la foule, parmi les gens qui assistaient à l'enseignement, qui assistaient à la prédication. Donc, cette femme ici, la Bible dit, toute cette scène-là s'est déroulée pendant le jour de sabbat. Or, il y avait une loi en Israël. Le jour de sabbat, on ne pouvait rien faire du tout. Le jour de sabbat était consacré exclusivement à l'Éternel. Même au champ, on ne pouvait même pas aller au champ. On ne pouvait même pas entreprendre quelque chose ou une activité. Parce que c'était interdit. Mais la femme ici qui vient, donc nous comprenons que cette femme ici, elle ne venait aussi pas non plus pour sa guérison. Amen. Elle ne venait pas parce qu'elle aussi, elle savait que le jour de sabbat, il ne se passe rien du tout. Donc, elle venait seulement pour écouter la parole de Dieu comme à l'accoutumée. Amen. Comme elle est déjà habituée à venir à l'église. Elle est habituée à venir à l'église tous les dimanches. Bon, à chaque fois, je ne sais pas dire les dimanches, mais les sabbats à l'époque. Elle est habituée à venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais c'est seulement que ce jour-là, pour lui, il a rencontré quelqu'un. Amen. Il a rencontré quelqu'un qui était différent des autres personnes. La Bible dit dans cette synagogue-là, il avait aussi même un chef de synagogue. Le chef de synagogue était là. Elle voyait cette femme-là qui était au dos courbé. Elle ne pouvait rien faire pour cette femme. Nous voyons que cette femme-là était en mobilité réduite. Elle ne pouvait pas travailler parce qu'elle ne pouvait pas se redresser. Est-ce que vous pouvez vous représenter? Est-ce que vous pouvez vous représenter la posture de cette femme qui avait le dos courbé? La Bible dit qu'elle ne pouvait pas du tout se redresser. Alléluia. Donc le diable, la Bible dit Satan, la maintenait courbée. Donc elle avait le visage contre terre.
Elle avait le visage contre terre. Elle ne pouvait rien faire du tout, cette femme. Elle avait le visage contre terre. Et j'ai prélevé quelques points au sujet de cette femme. Le premier point, j'ai remarqué que la femme en question, elle était ignorante. Amen. Elle était ignorante de sa possession. La Bible dit, il y a un esprit qui la tenait infirme, qui la tenait courbée. Donc l'esprit l'a possédée à tel point de la rendre courbée. Amen. À tel point de la déformer. Mais elle-même, c'est sûr qu'elle voyait que c'était des choses qui étaient naturelles. Bien aimé, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. Bien aimé, n'a pas une origine naturelle. Il y a certaines choses qui peuvent nous arriver aujourd'hui. Bien aimé, il ne faut pas normaliser certaines choses. Parce que cette femme ici, son infirmité tirait son origine où? Dans le spirituel. Alléluia. Cette femme ici, son infirmité tirait son origine dans le spirituel, dans le monde spirituel. Mais dans la réalité comme ça, on pouvait donner le nom à cette maladie. Amen. Dans la réalité comme ça, on pouvait dire, je ne sais pas moi, elle était bossie. Les gens pouvaient peut-être déclarer, la déclarer bossie. Et je suis convaincu qu'elle avait dépensé, elle avait fait des démarches pour pouvoir guérir, mais elle n'a jamais été guérie. Alléluia. Il n'a jamais été guéri. Pourquoi? Parce que les hommes, avec les yeux humains, on peut attribuer des noms à certaines choses qui nous arrivent. Or, en réalité, les choses qui nous arrivent, d'autres tirent son origine dans le monde spirituel. Alléluia. Tire son origine dans le monde spirituel. La femme ici, on a dit, c'était le diable, c'était les démons qui la maintenaient ainsi. C'était les démons qui la maintenaient ainsi. Maintenant, pourquoi cette femme-là était courbée? Nous voulons comprendre ça. C'est un langage spirituel. Amen. Nous voulons comprendre pourquoi cette femme-là, le fait d'être retrouvée courbée, c'est le fait de se retrouver avec cette infirmité-là, d'être courbée, cette déformité. Nous voulons comprendre cela seulement dans la parole de Dieu. La Bible dit Dieu s'explique à lui-même. Si tu veux avoir une explication qui a trait avec la parole de Dieu, il faut recourir seulement à quoi? À la parole de Dieu. Tu ne peux pas chercher une explication qui a rapport avec la parole de Dieu à l'extérieur de la parole, en dehors de la parole. Amen. Nous ouvrons nos Bibles des livres d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 51. Lisez avec moi s'il vous plaît. Si ceux qui ont des Bibles, il faut toujours s'y référer. Ésaïe chapitre 51, vous y êtes. Versets 22 à 23. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe chapitre 51, verset 22, verset 8. Ésaïe chapitre 51, verset 22 à 23. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ainsi par ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voici, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère, tu ne la boiras plus. 33. Je la mettrai dans les mains de tes oppresseurs. Tu te disais, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre. Reprends le 23e verset. Écoutez ce que le 23e verset dit. Je la mettrai dans la main de tes oppresseurs. Là, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Amen. Ici, lorsque Israël était encore en captivité, ils étaient sous Babylone. Ils étaient assujettis par les Babyloniens. Le Seigneur est en train d'expliquer, amen, l'oppression que subissait Israël. Écoutez ce que le Seigneur va dire. 23. Tu te disais, courbe-toi et nous passerons. Ah, les oppresseurs te disaient. Là, l'Éternel parle à Israël, son peuple. Alléluia. Il dit, les oppresseurs te disaient, fais quoi? Courbe-toi. Ah, amen, amen. Les oppresseurs te disaient, courbe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Alléluia. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour qui? Pour les passants. Au jour d'aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a de ces femmes ici qui ont les dos courbés. Amen, amen. Cette femme ici ne peut pas avoir la bénédiction, ne peut pas prospérer. Pourquoi? Parce que d'autres personnes l'exploitent. Elle ne peut rien faire suite à la possession, suite à son infirmité, à cause de cette possession-là. Amen. La Bible dit ici, le Seigneur explique ça. L'Éternel explique avoir les dos courbés. Il dit à Israël, il leur dit,
comme on te disait, courbe-toi et nous passerons. Lorsque l'Éternel parlait de ces choses, il parlait des Babyloniens. Amen. Qui avaient assujetti le peuple d'Israël. Donc cette femme ici, comme toi et moi aujourd'hui, donc si cette personne-là est dans l'infirmité, elle est possédée, elle ignore ce qu'il est en train d'arriver dans sa vie, elle ne pourra pas aller de l'avant. Bien, mais certaines choses nous arrivent aussi, nous les ignorons. Amen, amen. Nous normalisons certaines choses. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses qui n'avancent pas. Il y a certaines personnes parmi nous ici. Il faut des activités. Les activités ne prospèrent pas. Amen, amen. Les activités ne prospèrent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme là qui avait le dos courbé. Il y a certaines personnes qui vivent cela. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Donc les choses qui se sont déroulées dans le passé, ce sont les mêmes choses qui se déroulent maintenant. Certaines personnes sont là, parmi nous, en train de se démarcher, en train de démarcher, en train de se battre, en train de travailler, mais ils ne vivent pas la main de Dieu, comme cette femme. La Bible dit, elle était la fille d'Abraham. Amen. Donc cette femme ici appartenait à l'église. Donc le fait pour toi de te retrouver à l'église ne t'épargne en rien de vivre aussi l'oppression de la part de l'ennemi. Alléluia. Ne t'épargne en rien de vivre l'oppression. Il y a des dispositions à prendre, il y a des dispositions à tenir pour ne pas vivre l'oppression de l'ennemi. Bien aimé, le jour où toi tu avais décidé de recevoir le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, c'est le jour où tu as déclenché la guerre contre le monde des ténèbres. C'est le jour où tu as déclenché la guerre contre l'ennemi. Et l'ennemi ne te laissera pas comme ça. L'ennemi ne te laissera pas comme ça. Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, amen. Israël a entrepris les démarches. Israël, lorsqu'il est sorti de l'Égypte, la Bible dit que le peuple d'Israël a commencé à chanter. Israël a commencé à chanter, à louer Dieu pendant qu'ils avançaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient libérés. Parce qu'ils étaient libérés. Mais la Bible dit, Pharaon qui était resté là, il s'est dit non. Amen. Nous devons faire quoi? Les poursuivre. Vous voyez? Israël est sorti de l'Égypte, mais Pharaon, comme l'image du diable, ne pouvait pas laisser Israël tranquille, ne pouvait pas laisser Israël aller en paix. Bien aimé, comme toi tu es sorti de l'Égypte, l'Égypte c'est la vie mondaine. Amen. L'Égypte c'est la vie mondaine que tu menais avant. Comme tu as pris la décision, l'initiative de sortir de l'Égypte, le diable ne peut pas te laisser tranquille. Amen, amen. Le diable va prendre tout son arsenal pour pouvoir t'attaquer, pour pouvoir te poursuivre, pour pouvoir te réclamer. Pour pouvoir te réclamer. Nous lisons le livre des Juges. Nous allons développer à partir d'ici. Juges chapitre 3. Juges chapitre 3, verset. Vous pouvez m'aider à la lecture parce que moi, avec la lumière ici, ce n'est pas assez. Juges chapitre 3, verset 12 à 15. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Les enfants d'Israël dirent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel fortifia Eglo, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Eglo réunit à lui les fils d'Ammon et les Amalekites. Frère, tu peux prendre un micro parce que certaines personnes n'ont pas de Bible. Comme ça, ils pourront aussi entendre ce que tu es en train de dire à partir de toi. Juge chapitre 3, verset 12 à 15. Juge chapitre 3, verset 12 à 15. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. L'Éternel fortifia Eglo, roi de Moab, contre Israël, parce qu'il avait fait ce qui déplaît à l'Éternel. Eglo réunit en lui les fils d'Ammon et les Amalécites. Et il s'est mis en marche, il bâtit Israël, et ils s'emparèrent de la ville des palmiers. Et les enfants d'Israël firent asservir 18 ans
à Églo, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Géra, des amis, qui ne servaient pas de la main droite. Les enfants d'Israël envoyèrent par lui un présent à Églo, roi de Moab. Réalisez-nous les versets 14. Écoutez ce que la Bible dit. Et les enfants d'Israël firent asservir 18 ans à Églo, roi de Moab. Les enfants d'Israël furent asservis pendant combien d'années? Les enfants d'Israël furent asservis pendant 18 ans. Amen, amen. De l'autre côté là-bas, nous avons lu cette femme-là avait les dos courbés pendant combien d'années? Pendant 18 ans également. Donc nous comprenons que cette femme-là représente Israël. Amen, amen. Cette femme-là, il représente l'Église. Cette femme-là, il représente toi et moi aujourd'hui. Il y a certaines personnes bien aimées, ils sont dans l'Église, ils vivent en étant des enfants de Dieu, mais ils n'évoluent pas. Amen. Hein? Ils n'évoluent pas. Ils vivent l'oppression, la servitude. Les choses ne marchent pas parce qu'ils sont sous cette emprise ici. Ici, Israël, on a dit, il était sous la servitude pendant 18 ans. Il y avait le peuple de Moab qui venait prendre tout ce qu'Israël semait. Donc, c'est-à-dire quoi? Israël pouvait s'aimer. Quelque temps après, pendant la récolte, il y avait les Moabites qui venaient pour ravir tout ce qu'ils avaient semé. Amen. Si Israël vient, il bâtit, il construit des maisons, ils font des histoires et tout, les peuples moabites ici, sous lesquels Israël était asservi, occupé, prenaient tout ce qu'ils avaient. Bien aimé, on peut être un enfant de Dieu et vivre l'oppression. On peut être un enfant de Dieu et vivre des choses qui ne font pas avancer, qui ne nous font pas avancer. Amen. Bien aimé, je connais quelqu'un, j'avais connu quelqu'un au pays, il y avait une famille auprès de qui nous envoyait à intervenir. Les papas aussi, les papas de la maison ils priaient aussi comme tout le monde. Mais ces papas ici, les choses ne marchaient pas. À chaque fois qu'elle essayait de monter une entreprise, l'entreprise n'allait pas de l'avant. Amen, amen. À chaque fois, il était très, très intelligent, le monsieur en question. À chaque fois qu'il a monté une entreprise, parce qu'il était entrepreneur, à chaque fois qu'il montait, ça commençait bien. Et lorsque l'argent commençait à rentrer, il se faisait toujours quelque chose là et il finissait toujours arrêté. Si ma femme était là, elle allait affirmer, elle allait confirmer cela. Et les choses n'y allaient pas. Nous sommes allés, il a fait appel à nous, nous sommes allés le voir dans sa maison et nous avons entrepris des prières. Amen. Nous avons commencé à prier avec le Messie pendant un certain temps et tout. Et le Saint-Esprit nous a révélé que dans sa maison, il y avait ses enfants qui étaient enclins à la sorcellerie. Ses propres enfants. Amen. Ils étaient enclins à la sorcellerie. Et ce sont ces enfants-là qui étaient à la base de ces échecs. Alléluia. Ils étaient à la base de ces échecs. Donc nous comprenons que dans ce monde-là, il n'y a pas d'état d'âme. Donc ton propre père, amen, le fait pour toi de te retrouver dans ce monde-là, tu bloques ton père. Donc nous comprenons que le père ici, bien qu'il était fils d'Abraham, bien qu'il ait prié, mais il avait le dos courbé. Amen. Hein? Il avait le dos courbé. Il ne pouvait pas vivre de son travail. Bien aimé, il ne pouvait pas vivre de son travail. Et il a révélé cela. Nous avons appelé, c'est ces petits enfants comme ça, ils étaient au nombre de 3. Il y a l'aîné, amen, qui avait contracté cette sorcellerie-là à l'école. Et quand il est revenu à la maison, il a distribué ça auprès de ses frères. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire des choses, comment dirais-je, ils ont commencé à ensorceler, à envoûter les activités de leur père. Les choses n'y allaient pas. Pourquoi? Parce que les enfants étaient des sorciers. Vous voyez, ils ont maintenu leur père comment? Courbé. Les papas ailaient l'église. Les papas se retrouvaient parmi. D'ailleurs, la preuve, il avait fait appel à nous parce que les choses n'y allaient pas. Les enfants eux-mêmes, ils ont commencé à faire des déclarations. Que non, c'est nous, c'est lui qui m'avait donné cette sorcellerie. Et c'est moi. Nous sortons la nuit et tout. Ils ont même indiqué un de leurs oncles qui habitait dans la même maison. D'ailleurs, l'oncle, c'est lui qui nous sert de moyen de transport. Donc, lorsque nous sortons la nuit, nous utilisons le corps de l'oncle. Amen, amen. Même l'oncle ne savait pas. Vous voyez comment est-ce que ce monde-là est. Même l'oncle ne savait pas qu'il était exploité pendant la nuit. Et finalement, après cette révélation, l'oncle nous dira qu'effectivement, car il arrivait le jour où lorsqu'il s'est réveillé, il avait de courbatures. Amen. Il avait de courbatures. Il ne savait pas l'origine de ces courbatures.
Il pouvait prendre des médicaments, les calmants, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien parce que, aussi longtemps que tu n'as pas encore détecté, tu n'as pas encore compris la source, amen, la source de ton malheur, il n'y aura pas de résultats. Il n'y aura pas de résultats, bien-aimés. Et c'est dans l'église. Et le diable opère subtilement. Lorsqu'il opère, il ne veut pas que les gens puissent savoir qu'il est en train d'opérer. Amen. Tu vas commencer, il sera là. Tu vas commencer à prendre des médicaments. Tu vas commencer à prendre des antidépressifs. Or que ce n'est pas ça. Amen, amen. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de chercher la guérison. Ils n'ont pas la guérison dans leur santé. Pourquoi? Parce qu'ils ont les dos courbés. Cette femme ici, elle pouvait entreprendre toutes les démarches qu'elle pouvait. Amen. Pour toutes les démarches, mais elle ne se redresserait pas. Les médicaments qu'elle allait prendre allaient être seulement des calmants. Amen. Mais n'allait pas être une guérison totale. N'allait pas être une guérison totale. Nous sommes dans l'église. Il y a certaines personnes qui vivent ces choses. Ils ont les dos courbés, mais en étant filles d'Abraham. Amen, amen. Le fait pour toi de te retrouver enfant de Dieu ne t'exclut pas de ces choses ici. Il y a certaines personnes, effectivement, qui sont exemptées de ces choses. Mais il y en a d'autres qui ont les dos courbés. Mais ils ignorent l'origine de leur problème. Cette femme ici ne savait pas l'origine de son problème. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, lorsque les choses ne marchent pas, pose-toi des questions. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Ne normalise pas tout. Amen, amen. Ne normalise pas tout. Parce que le diable opère aussi en cachette. Le diable opère en cachette. L'Éternel a expliqué cela. Il a dit, dans le livre d'Ésaïe, il dit à Israël, Israël, les oppresseurs. Amen. Un oppresseur, c'est un tyran. Un oppresseur, c'est un dictateur. Un oppresseur, c'est un esprit qui veut t'assujettir. L'Éternel dit, tes oppresseurs qui te disaient, courbe-toi. Amen. Nous ferons de ton dos un quoi? Une riz. Donc il y a certaines personnes, ils sont devenus des riz. Les gens peuvent passer comme ils veulent. Alléluia. Les gens peuvent passer comme ils veulent. Les gens peuvent entrer comme ils veulent. Ils sont devenus des riz. Pourquoi? Parce qu'ils ont les dos courbés. Israël là-bas, il est assujetti pendant 18 ans. On a parlé de 18 ans pour juste illustrer cette femme-là aussi qui avait fait 18 ans. Mais cette femme-là, certainement, son infirmité est venue dans les temps. Elle n'était pas née infirme. Amen. On a dit sa captivité qui a duré 18 ans. Son infirmité qui a duré 18 ans. Donc elle était bien portante. Amen. Mais à un certain moment de sa vie, les choses ont commencé à décliner. Les choses ont commencé à décliner, bien aimé. Il y a des familles que le Seigneur, que le diable maintient courbées. Il y a des foyers que le diable maintient courbés. Il y a des ménages que le diable maintient courbés. Vous ne pouvez pas vous entendre. Vous pouvez appeler des conseillers. Vous pouvez appeler, je ne sais pas comment vous les appelez, des parrains. Ils peuvent venir vous conseiller. Rien n'avancera. Rien ne marchera. Pourquoi? Parce que votre problème est un problème spirituel. Les choses spirituelles se traitent aussi spirituellement. Alléluia. Se traite spirituellement. Regarde-toi. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Nous allons expliquer comment est-ce que cette femme-là s'était redressée. Parce que la Bible dit, la diable les maintenait le visage contre terre. Donc nous comprenons que non seulement elle était ignorante de son problème, non seulement qu'elle normalisait, parce que quand elle était venue dans la synagogue, elle n'était pas venue pour avoir la guérison. Amen, amen. Parce que c'était un jour de sabbat. Il y avait une loi qui interdisait tout miracle le jour de sabbat. Donc c'est que cette femme-là était habituée à venir à l'église. Amen. Donc malgré son infirmité, elle était quand même assidue à venir écouter la parole de Dieu. C'est seulement ce jour-là, pour lui, elle a trouvé le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Elle venait à trouver le Dieu. Cette femme-là, elle était dépendante. Normalement, toutes les personnes qui ont les dos courbés, ils s'appuient sur quoi? Sur une canne. Amen, amen. Toutes les personnes qui ont les dos courbés s'appuient sur une canne. Donc tu seras dépendant. Donc si tu lui arraches cette canne-là, elle tombe. Il compte sur des hommes. Il y a des enfants de Dieu qui comptent sur des hommes. Donc pour lui, si son oncle est là, il ferme les robinets, c'est fini pour lui. Pour lui, si cette tante-là
ferme, je ne sais pas moi, les robinets. C'est fini, les choses ne vont plus marcher pour lui. Vous voyez, il en est de même avec cette femme. Sache que si tu es dans cette posture-là, amen, pour que toi tu puisses prospérer, pour que toi tu puisses vivre aisément, tu dois dépendre de l'autre. Bien-aimé, tu as le dos courbé. Tu as le dos courbé. Tu l'ignores. Tu as le dos courbé, tu l'ignores. Cette femme-là aussi était ignorante. Elle pensait que sa maladie tirait de son origine d'un problème normalement physique. Et la Bible dit, cette femme ne pouvait se redresser. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. La Bible dit, cette femme ne pouvait se redresser. Donc nous comprenons qu'elle avait tout le temps le visage contre terre. Amen, amen. Elle avait tout le temps le visage contre les terres. Or, pour pouvoir prier, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Amen. Donc pour dire que cette femme-là ne pouvait pas lever les yeux vers les montagnes. Alléluia. Elle ne pouvait pas lever les yeux vers les montagnes. Parce que David, quand il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, il explique pourquoi il lève les yeux. Il a dit, d'où me viendra quoi? Mon secours. Donc le secours vient de la montagne. Donc cette femme, nous comprenons qu'elle était attachée aux choses terrestres. Alléluia. Elle était attachée aux choses terrestres. Voilà encore un autre élément. Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont là dans l'église, mais ils sont attachés à ce qui est terrestre. Ils sont attachés au matériel. Une personne peut prioriser, je ne sais pas moi, un deal d'argent à la place d'aller à la prière. Amen, amen. Une personne peut mettre en avant tout ce qu'il a, tous les matériels, mais à la place de s'approcher de Dieu. Le Seigneur Jésus, la Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez d'abord les choses. Cherchez d'abord les choses là-haut. Les matériels, oui, nous en avons besoin. Mais le Seigneur dit, Jésus-Christ dit, ces choses-là, vous en aurez. Ne vous inquiétez pas. Amen. Du lendemain. Parce que le lendemain prendra soin de soi-même. Les matériels, nous en avons besoin. Mais le Seigneur Jésus-Christ a besoin d'abord que nous puissions être sauvés. Pierre a dit, nous avons tout laissé. Amen. Nous t'avons suivi. Que gagnons-nous en retour? Le Seigneur va lui dire, vous gagnez au centuple dans ce siècle présent. Amen. Et la vie éternelle. Mais vous, recherchez d'abord les choses d'en haut. Les disciples rentraient, ils étaient contents. Ils criaient. Même les démons nous sont soumis. Le Seigneur les a rappelés pour dire que ne vous réjouissez pas par le fait que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits où? Dans le royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez? Et cette femme-là ne pouvait pas se redresser. Donc sache-le, à chaque fois que toi tu t'attelles sur tout ce qui est matériel, à chaque fois que toi, tout ce qui est matériel est ta priorité, tu as les dos courbés. Amen. Tu as les dos courbés et tu es ignorant de cela. Tu es ignorante de cela. Tu as les dos courbés. Tu as les dos courbés. Et la dernière des choses que nous voulons développer avant que nous puissions entamer la guérison de cette femme, elle était mal entourée. Nous avons parlé de l'ignorance, nous avons parlé de la dépendance, nous avons parlé du fait qu'elle ne pouvait pas se redresser et elle était mal entourée. Elle s'est fiée aux mauvaises personnes. Amen, amen. La Bible dit, lorsque cette femme-là avait été guérie, le chef de l'église, amen, auprès de qui cette femme-là allait prier, n'était pas content. Amen. Je me demande, je lis ça rapidement, écoutez. Mais le chef, je suis au verset 14. Mais le chef de la synagogue indigné dit ce que Jésus avait opéré, dit ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat. Il dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Mais je me demande à ce chef de synagogue, qui est en train de reprocher le Seigneur d'avoir guéri cette femme. Si cette femme-là était sa fille, allait-il réagir de la sorte? Si c'était un proche parent, allait-il réagir de la sorte? Amen. Une personne qui a les dos courbés, qui a une infirmité, qui prie dans ton église à toi, le Seigneur Dieu le visite et lui accorde la guérison, toi tu manifestes le mécontentement. Bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui sera content de ta réussite. Alléluia.
Ce n'est pas tout le monde avec qui tu vis. Donc nous comprenons que cette femme ici, elle s'est fiée parce que le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, était venu seulement enseigner. Il était de passage. Amen. Donc cette femme ici s'est confiée aussi auprès de ses chefs de synagogue. Parce que les chefs de synagogue, c'était lui les responsables du lieu où cette femme-là est priée. Mais elle a eu la guérison. Les chefs de synagogue, au lieu de manifester, amen, la joie, mais il manifeste le mécontentement. Donc pour lui, cette femme-là devrait demeurer comme ça. Dans ton entourage bien-aimé, regarde avec qui, regarde bien, tu es entouré. Est-ce que les gens avec qui tu marches souhaitent-ils ton bonheur? Alléluia. Alléluia. Les gens avec qui tu marches, seront-ils contents que toi tu sois heureux? Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Ce n'est pas tout le monde qui sera content que toi tu puisses prospérer. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ton entourage à toi, bien-aimé, regarde, tu es entouré de qui? Tu es entouré de qui? Cette femme ici, son chef, les responsables, son responsable spirituel, amen, n'a pas manifesté la joie parce qu'elle était guérie. Amen, amen. Et la Bible ajoute, en fait, on a dit, la guérison a intervenu, c'était un jour de sabbat. C'était un jour de sabbat. Donc c'est pourquoi le chef de synagogue a brandi cette loi. Il dit, il y a une loi. Amen, amen. Il y a une loi qui nous dit. Amen, amen. Donc nous comprenons qu'il y a aussi des lois établies qui nous empêchent de prospérer. Amen, hein? Dans nos familles, il y a des lois qui sont dites que dans cette famille-là, les gens ne se marieront pas. Il y en a. Dans cette famille-là, les gens ne réussiront pas. Dans cette famille-là, ils seront toujours dans les querelles. Nous avons connu des familles. Il y a des familles, quand tu regardes du père au fils, du père au dernier fils, ils sont tous des brigands. De Koulouna, comme on dit. Personne n'a émergé. Donc cette famille est soumise sous une loi. Amen, amen. Ah, bien aimé, ne trompe-toi. Il y a les lois dans des pays. Jacob, lorsqu'il est allé chercher Rachel auprès de Laban, amen. La Bible dit, Jacob a travaillé pour qu'on puisse lui donner comme femme qui? Rachel. Amen. Mais à la place de Rachel, on lui donne Léa. Mais écoute ce qu'on explique à Jacob, on lui dit, les lois de ces pays, amen, ne veulent pas que nous puissions donner la première, disons la cadette à la place de la première. Donc vous voyez, donc il y avait une loi qui régissait ces liens-là. Il y a aussi des lois qui régissent des familles. Amen, amen. Il y a des lois qui régissent des familles qui t'empêchent de voir la main de Dieu. Regarde-toi bien. Il y a des familles qui ont les dos courbés. Les finances ne peuvent pas avancer. La santé ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a une infirmité. Et cette infirmité tire son origine dans la spiritualité. Un ancêtre avait fait des pactes. Amen. Et ces pactes sont descendus jusqu'à attaquer ceux qui sont de la génération courante. Amen, amen. Et c'était un jour de sabbat. Nous lisons le livre des Nombres. Nombre chapitre 15. Nombre chapitre 15, verset 32 à 36. Écoutez ce que la Bible dit. Nombre chapitre 15, verset 32 à 36. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Ceux qu'il avait trouvé ramasser du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera lors du camp. Et toute l'assemblée les fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. La parole du Seigneur. Amen, amen. Vous avez lu avec moi. Et moi, si je suis là-bas, chapitre 15. Écoutez ce que la Bible dit. Parce que le miracle qui s'est opéré là-bas dans la synagogue, le miracle s'est opéré un jour de sabbat. Amen. Un jour de sabbat où il était interdit d'après cette loi-là de pouvoir guérir ou de pouvoir faire quoi que ce soit.
Je lis ça aussi rapidement aussi chez moi ici. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Nombres. Nombre, la Bible dit ceci. Je lis rapidement. Je suis là. 32 à 36. Ok, je suis. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, il trouva un homme qui ramassait les bois. Donc cet homme-là qui ramassait les bois, on n'a pas donné son nom. Un homme-là qui ramassait les bois ou dans le désert. Amen. Donc il faisait cette démarche-là, c'était un jour de sabbat. Or la loi interdisait qu'on puisse faire quoi que ce soit ces jours-là. Amen. Donc nous comprenons que cet homme qui est en train de ramasser les bois dans le désert ici. Or dans le désert, ce sont les araignées. Amen. Et les bois que nous pouvons trouver que dans le désert, ce sont des bois secs. Alléluia. Ce sont des bois secs. Donc la Bible dit, on a cité un homme ici des livres de Nombres. On n'a pas donné son nom. Amen, amen. La Bible dit, la Bible a nommé des gens. On a parlé de Josué, on a parlé d'Akad, on a parlé de Caleb dans l'ancienne alliance. Mais bizarrement, curieusement ici, on a cité un nom qui ramassait les bois pendant les jours de sabbat. Et nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il va arriver, il va dire, si ces choses ici, on les fait à moi, qui suis un bois vert. Amen, amen. À combien plus forte raison pour toi, qui est un bois sec. Donc nous comprenons que l'homme qui ramassait le bois sec là-bas, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a compris? L'homme qui ramassait le bois sec qu'on avait lapidé là-bas, dans l'Alliance, la Bible dit il est sorti dans le désert. Or, le désert, c'est le lieu aride. Le désert, c'est un endroit où il n'y a pas de l'eau. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, le bois qui ne pouvait se trouver que dans le désert ne peut être que de bois sec. Amen. Et cet homme qui est en train de ramasser ces bois ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de nous chercher, qui est en train de nous prendre, amen, qui est en train de nous délivrer, qui est en train de nous guérir de nos infirmités. C'est pourquoi, en parallèle avec ce qui s'est passé avec cette femme au dos courbé, le Seigneur Jésus-Christ aussi va se présenter là-bas un jour de sabbat. Un jour de sabbat parce que ici, cet homme ici, la Bible dit ceci. La Bible dit, écoutez rapidement, ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois, ils ont trouvé cet homme, l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Donc nous comprenons que cet homme qu'on avait en train d'amener auprès de Moïse, Aaron et l'assemblée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qu'on a mené, amen, auprès de Caïphe, auprès d'Hérode et auprès de toute l'assemblée. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous comprenons que cet homme parlait seulement de Jésus. Donc lorsqu'on l'a mené auprès de Caïphe, c'est ce qu'on a fait aussi à cet homme ici. La Bible dit ici, l'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera hors du cas. La foule a dit, crucifiez-les. La foule, ce jour-là, la foule a dit, crucifiez-les. La majorité, entre Barabbas et Jésus, vous voulez qu'on lâche qui? Laissez Barabbas, crucifiez Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi ici il dira, cet homme sera lapidé par toute l'assemblée. Et toute l'assemblée le fit sortir du camp. Il mourut en dehors du camp. Amen, amen. Le Seigneur Jésus-Christ, après l'avoir crucifié, quand on l'a arrêté, lorsqu'on l'a cheminé auprès des Caïphes, auprès des sacrificateurs et tout, on va aller les crucifier en dehors du camp. Donc nous comprenons que cet homme qu'on n'avait pas nommé, cet homme qu'on n'avait pas donné le nom là-bas, il s'agissait en fait du Seigneur Jésus. Pour pouvoir répéter cela, le Seigneur Jésus-Christ va venir dans la synagogue et il va trouver cette femme-là qui avait le dos courbé. Bien aimé, nous pouvons nous retrouver dans la présence de Dieu. Il n'y a pas tout le monde qui sera sauvé. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà ciblé. Amen. Cette dame-là, lorsqu'elle venait, le problème avec elle, c'était seulement quoi? De pouvoir venir. Amen. De pouvoir être là à l'église. Bien aimé, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se fasse, sois là. Amen. Je t'appelle à la persévérance. Cette femme-là était assise. Le jour où elle était venue, elle ne savait même pas que c'était le jour de sa guérison. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 6, sème le matin, sème aussi le soir. Parce que tu ne sais pas laquelle des semences germera. Alléluia. Sème le matin, sème le soir. Parce que tu ne sais pas laquelle des semences germera. Viens à l'église, viens écouter la parole. Sois assidu à cela. Amen. Sois assidu à la prière. Cette femme-là, elle venait seulement. Donc, malgré son infirmité, elle venait. Donc, nous comprenons que les sacrificateurs qui étaient là ne pouvaient rien faire pour lui. Les chefs des synagogues qui étaient là ne pouvaient rien faire pour lui. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, amen, amen, il a eu la guérison de sa vie.
Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a été délivré de son infirmité. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il a été redressé. Amen, amen. Il a été redressé, cette femme. Le Seigneur Jésus-Christ est là pour quelqu'un. Elle veut redresser la vie de quelqu'un ce matin. Je ne sais pas ce qui est en train de t'embêter. Je ne sais pas les difficultés que toi tu es en train de traverser présentement. Mais j'aimerais seulement te dire qu'il y a un homme qui viole même les lois. Amen. Il y a un homme qui viole les lois là-bas. Il a violé les lois du sabbat parce qu'il était lui-même le sabbat. Je ne sais pas quelles sont les lois qui ont été dites sur toi. Quelles sont les lois de ta famille. Mais il y a un homme qui viole les lois. Amen. Malgré les lois établies, lui, comment dirais-je, il va au-delà de ces lois. Et il veut te faire du bien. Il y a certaines choses que tu es en train de vivre aujourd'hui, bien-aimé. Ça n'a aucun rapport avec la normalité. Ça a son origine dans le monde spirituel. Il faut faire très attention. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est là pour ça. Cette femme-là n'avait pas demandé la guérison. La plupart des personnes qui ont demandé la guérison dans la Bible, qui ont été guéries dans la Bible, la majorité avait demandé cela. Amen. Même Bartimée avait crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais cette femme ici, elle n'avait pas demandé cela. Vous savez pourquoi elle a été guérie? Parce qu'elle était venue dans la présence de Dieu. Elle était là, en train de suivre la parole. Écoute ce que la Bible va dire ici. La Bible dit ici, nous sommes toujours en train de décortiquer cela. Écoute ce que la Bible dit. 13. La Bible dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Alléluia. Acclame fort pour la gloire du Seigneur. La Bible dit, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Mais avant de pouvoir procéder à la guérison, il lui adressa d'abord la parole. Amen, amen. Il lui adressa d'abord la parole. C'est pourquoi moi j'ai toujours été contre les gens qui viennent. Aujourd'hui, il y aura des miracles et tout. Dieu va faire. Non. Il lui adressa d'abord la parole. Amen. Donc Dieu ne peut pas opérer en dehors de la parole. Donc pour que Dieu puisse opérer, il faut d'abord que tu puisses entrer en contact avec la parole. C'est alors que tu vas obtenir ta guérison. Comment toi tu veux être guéri? Tu ne veux pas vivre la parole de Dieu. Tu ne veux pas te conformer à la parole de Dieu, bien-aimé. Dieu veut faire quelque chose pour toi, mais tu dois te conformer à la parole de Dieu. Raison pour laquelle la guérison de cette femme était instantanée, parce qu'elle écoutait la parole de Dieu. Amen. Les autres qui étaient en dehors de la synagogue pouvaient réclamer, pouvaient demander, pouvaient solliciter la guérison, parce qu'elle n'écoutait pas la parole. Mais cette femme-là était assise, était là. Bien-aimé, sois là, parce que tu ne sais pas quand est-ce qu'interviendra ta guérison. Sois là, bien-aimé, soit dans les prières. Soit une femme de prière, soit un homme de prière. Il y a seulement deux choses qui ont fait à ce que cette femme soit redressée. Il y avait la parole et il y avait la vie de prière. Parce que dans la synagogue, on venait pour non seulement écouter la parole, mais aussi pour prier. Amen, amen. Le Seigneur va dire à Pierre, il dit, Pierre, cette nuit, Satan est venu te réclamer. Amen, amen. Cette nuit, Satan est venu te réclamer. Oh. Donc c'est que Pierre, quand il dormait, il ne savait même pas ce qui s'est passé dans le spirituel. Il y avait des réclamations à son endroit. Satan venait te réclamer. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, j'ai prié pour toi. Amen. Amen. Tu dois avoir la vie de prière, c'est très important. Le Seigneur est descendu de la montagne. Il a trouvé les disciples fatigués en train de dormir. Il leur a dit, vous ne pouvez même pas prier même une heure. Amen. Amen. Vous ne pouvez même pas tenir une heure. Après, il rajoute pour dire, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la... Vous voyez? Donc l'arme, pour pouvoir vaincre le diable, l'arme la plus importante, d'abord, la prière. Alléluia. Amen. Si tu priais 30 minutes, 45 minutes, si le temps de ta prière commence à s'amoindrir, commence à baisser, pose-toi des questions. Cette femme ici, elle n'était pas née infirme. Elle n'était pas née le dos courbé. Elle l'est devenue. Amen. Elle l'est devenue. Pose-toi des questions en tant qu'enfant de Dieu. Donc nous sommes appelés à vivre Jésus de gloire en gloire. Amen. Donc nous sommes appelés à progresser, à avancer. Si je priais 5 minutes, je dois atteindre 15, 20, ainsi de suite. Et non régresser. Si je régresse, il y a la famille, pas de problème. Mais le lendemain, je dois monter. Mais si à chaque fois que toi,
toi, sache que tu es en train de t'écarter petit à petit. Et tu seras à la merci du diable. Alléluia. La deuxième des choses, nous avons dit, qui était à la base de la prière de cette femme, c'était la parole. Elle venait écouter la parole de Dieu. C'est pas pour rien la Bible dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Vous savez pourquoi la Bible dit ça? Parce que les justes prient en fonction de la parole. Amen. La prière qui est efficace, c'est la prière qui repose sur la parole. Si toi tu n'as pas la parole de Dieu, amen. Si toi tu ne lis pas la parole de Dieu, ta prière ne peut pas aussi être efficace. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, le diable est venu le tenter, il est écrit. Le Seigneur lui a répondu quoi? Il est aussi écrit. Amen. Donc le Seigneur n'a pas utilisé ses propres paroles. Il s'est référé à la parole. C'est vrai que lui, c'est la parole. C'était juste pour nous montrer que la chose qui peut renverser toute attaque de l'ennemi, c'est seulement la parole. Et quand la Bible dit la prière des justes a une grande efficacité, pour que ces justes puissent appeler juste, c'est parce qu'il a crié. Amen. C'est parce qu'il a d'abord la foi. Or, la foi vient de ce que l'on. Or, ce que son attend, c'est la parole. Donc, c'est que quand on appelle un juste, c'est parce qu'il repose sur la parole. Et lorsqu'il fait des déclarations, il se sert de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je t'en conjure. Regarde ta vie. Certaines choses que tu es en train de vivre, tu n'es pas appelé à vivre cela. Regarde peut-être quelque part que tu as encore le dos courbé. Ça peut être aussi la colère. Amen. Tu es très colérique. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils se mettent en colère, en tout cas, il faut appeler des gens. Je ne sais pas, même des pompiers. Il faut appeler des gens. Regarde ça. Ça peut aussi t'éloigner de Dieu. C'est aussi une infirmité qui peut t'éloigner de Dieu. Regarde-toi. Comment est-ce que tu avais mené ta vie dans le passé? Amen. Il y a certaines choses aussi qui sont en rapport avec les réclamations. La manière dont tu avais mené ta vie peut vous pousser à ce qu'il y ait des réclamations aujourd'hui. La Bible dit dans le livre de Jude, lorsque Moïse mourit, son corps a été disputé par Satan et l'ange. Lorsque Moïse mourit, son corps, amen, l'ange est venu récupérer le corps de Moïse. Le diable aussi est arrivé. Alléluia. Mais c'est Moïse qui a fait des miracles, qui a marché avec Dieu. Amen. Mais le jour où il va mourir, on envoie l'ange Michael qui va pour récupérer le corps. L'ange regarde, il voit aussi le diable aussi est venu réclamer. Pourquoi? C'était en rapport avec ce que Moïse avait fait. Amen. Avec l'incrédulité que Moïse avait manifestée, a poussé à ce que le diable puisse venir aussi réclamer son droit. Amen, amen. Regarde ce que toi tu as fait. Peut-être que tu as baptisé, peut-être que tu as fait des choses. Au jour d'aujourd'hui, Pharaon s'est dit non, il ne peut pas partir comme ça. Poursuivons-les. Il y a des enfants de Dieu qui sont poursuivis aussi. Sois là. Amen. Cette femme-là était dans la présence de Dieu. Cette femme-là était là en train d'écouter la parole de Dieu. Cette femme-là était dans la prière, malgré sa douleur, son infirmité. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, et je vais finir là, sur tout ce que tu peux vivre, sur tout ce qui peut t'arriver, la seule solution, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Regarde ta vie, reconsidère ta vie, reconsidère comment est-ce que tu mènes ta vie. Amen. Et remets Jésus-Christ au premier plan. Il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Nous acclamons tout à fait pour la gloire du Seigneur.